Dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki nous explique qu'il a été éduqué par deux personnes. Son vrai père, un docteur qui gagnait bien sa vie, et le père de son meilleur ami Mike, qui lui n'a même pas le bac. Son vrai père lui laissera en héritage que des dettes, tandis que le père de Mike est devenu l'homme le plus riche d'Hawaï. L'énorme problème soulevé par ce livre est que l'argent ne nous est pas enseigné à l'école, alors que pourtant, c'est fondamental. Je vais vous résumer le livre en 5 points. C'est parti. Point numéro 1, les actifs et les passifs. C'est le principe phare du livre. Un actif met de l'argent dans votre poche tandis qu'un passif en enlève. Un passif est une voiture personnelle, une télévision, un abonnement ou un crédit à la consommation. Un actif va être un e-book, une place de parking, un appartement que vous louez, des actions à dividendes ou un business en ligne. Les pauvres achètent des passifs tandis que les riches achètent des actifs. Ce premier point nous emmène au second. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les pauvres gagnent peu et dépensent tout pour survivre. La classe moyenne sont en réalité des pauvres avec plus d'argent car leur train de vie est supérieur à celui des pauvres, mais le modèle est le même, ils dépensent ce qu'ils gagnent. Les riches, eux, soignent leurs dépenses et achètent des actifs. L'argent généré par leurs actifs est réinvesti en permanence dans l'achat de nouveaux actifs et par effet boule de neige, leurs revenus se développent de manière exponentielle. Ce qui compte, c'est d'être intelligent financièrement, car on peut gagner beaucoup d'argent mais en dépenser la totalité et se retrouver à zéro si l'on perd son travail. C'est d'ailleurs pour cela que certains footballeurs ou gagnants du loto finissent ruinés. Le meilleur exemple pour comprendre tout ceci est le placement à la banque. Le riche place 20 000 euros et reçoit 3% par an. Le pauvre emprunte ces 20 000 euros pour acheter une voiture qui ne vaudra plus que 13 000 dans un an. Et en plus de cela, il paiera des intérêts sur son emprunt. Le résultat, c'est qu'il aura acheté 22 000 euros un passif qui n'en vaut plus que 13 000 et aura donc perdu 9 000, quand le riche aura gagné 600 euros d'intérêt. La différence est énorme. Comprenez bien que vous pouvez acheter des passifs, car se faire plaisir est important, mais c'est une fois que vous aurez des actifs qui couvrent vos arrières. Point numéro 3, on ne devient pas riche en étant salarié. La croyance populaire est que de grandes études riment avec un gros salaire. Sauf que c'est une erreur, car le salaire répond à la loi de l'offre et de la demande. Et à force de pousser tout le monde à faire des études, eh bien il y a beaucoup de personnes diplômées sur le marché, et donc la demande pour ces profils baisse, et les salaires aussi. Ainsi, des milliers d'enfants font des études sous les conseils de leurs parents, pensant être sur la voie royale, mais dans les faits, ils se dirigent tout droit vers le schéma de vie classique, comme celui du vrai père de Robert. De plus, les salariés subissent les taxes, tandis que les riches peuvent les minimiser. Les salariés touchent leur salaire, payent leurs impôts et dépensent, tandis que les riches touchent leurs revenus, dépensent, puis payent leurs impôts. Car quand vous avez une entreprise, vous pouvez acheter des biens comme une voiture et déduire cette dépense de vos frais, tandis qu'un salarié devrait se ruiner pour obtenir la même voiture que vous. Mon conseil, considérez votre travail comme une activité passagère et développez vos propres affaires en parallèle. Point numéro 4, l'éducation financière est taboue et mystérieuse. Comme l'a dit Robert, une personne peut être très instruite, réussir professionnellement et être analphabète sur le plan financier. Et c'est normal. Cette matière n'est pas enseignée à l'école, ni par la majorité des parents, et donc très peu de personnes arrivent à se cultiver dans ce domaine. Pour développer votre intelligence financière, vous devez vous intéresser à des thématiques telles que le marketing, la vente, la fiscalité ou le droit. Les meilleurs moyens pour vous éduquer sont la lecture, les formations, les coachings ou encore le contenu de qualité disponible sur Internet. Robert nous explique que vous pouvez aussi apprendre à travers un emploi salarié. Si vous occupez un poste de vendeur ou d'agent immobilier, vous pouvez développer de vraies compétences utiles pour créer un business. Dernier point, osez vous lancer. On doit faire des erreurs pour avoir des réussites. Ça fait partie du processus. Les gens ont peur de se lancer et en voient les risques, plutôt que de voir les risques de passer à côté d'une opportunité. Si vous voulez à tout prix éviter l'échec, vous éviterez aussi le succès.